Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, né le 18 février 1898, un modèle en Italie, et décède malheureusement dans cette même ville le 14 août 1988, donc à peu près à 90 ans. Le 1er décembre 1929, avec deux associés, Fredo Cagnato, désolé, et Mario Tadini, appelé la Società Anonima Ferrari, dont l'activité est de seconder les propriétaires privés et pilotes de haut niveau de voitures Alfa Romeo, filiale dans un premier temps avec Alfa Romeo. Elle devient indépendante en 1940. En 1933, les ateliers déménagent de Modène à Maranello, la fameuse usine Ferrari, j'ai envie de te dire. En 1931, on voit le fameux logo au cheval cabré sur les carrosseries des Scuderia Ferrari, plutôt des Ferrari. L'écurie engage 10 voitures au 1000 Miglia et remporte la seconde place de la course. Plusieurs victoires dans des courses dans les montagnes. Avec deux succès de Tazio Nuvolari. La coupe Acerbo remportée par Compagnoni et la coupe Cosima remportée par Nuvolari. Enzo Ferrari compte désormais dans la course automobile. Mais en 1936, tout bascule. Une année de consolidation grâce à ses pilotes Tazio et Nina Farina. Il représente avec succès Alfa Romeo, bientôt Ferrari. Et la même année, il construit une monoplace dont il peut donner son nom, donc Ferrari. Et peut tenir tête aux constructeurs allemands et Union Auto. Il acquiert sa réputation d'homme têtu et volontaire. Et la première voiture de Enzo Ferrari, la première monoplace Ferrari badgée avec le cheval cabré, apparaît après la guerre en 1947. Avec la Ferrari 125S. Première voiture portant, comme je l'ai dit, le célèbre cheval cabré à fond jaune. Pourquoi? Parce que cet emblème était peint à l'origine sur les carlingues d'avion. Était peint sur l'avion de chasse de Francesco Baracca. Pilote héroïque et as de l'aviation lors de la Première Guerre mondiale. Il avait lui-même récupéré un cheval cabré sur un avion qu'il avait abattu. Francesco et Enzo Ferrari étant grands amis, Francesco lui a donné le logo et Enzo, en hommage pour son ami, lui a retransmis sur ses voitures plutôt. La toute première victoire de Ferrari a eu lieu, là je suis obligé de regarder, le 25 mai 1947 sur le circuit de Rome avec comme vainqueur le pilote Franco Cortés au volant d'une Ferrari 125S. Et on connaît la suite de Ferrari. Il y a eu plusieurs titres de champion du monde avec Alain Prost et Senna, si je ne me trompe pas. Au pire, je marquerai au montage. Beaucoup avec Michael Schumacher. Il y en a eu avec Kimi Räikkönen. Mais Ferrari en F1, tu peux pas faire un circuit, même sans que tu vois quelqu'un avec un drapeau de Ferrari, une casquette, un t-shirt, rien. Pourquoi? Parce que Ferrari, c'est l'emblème de la F1. Ils sont là depuis le début, comme McLaren. Mais là, ça fait extrêmement plaisir. Bon, malheureusement, quand il y a eu la crise sanitaire en 2020, il n'y avait pas de spectateurs. Mais maintenant, tu vois des tifosi de la Scuderia Ferrari partout. C'est vraiment magnifique. Et puis en plus, les pilotes Ferrari sont là des fois. Ils en profitent. Ils remercient les pilotes. Ils remercient les tifosi, tout ça. Moi, je suis supporter Ferrari, tu vois. Et franchement, j'espère que cette année, ça va être le titre parce qu'elle est trop belle, la Ferrari, là. Perso. Bon, bref, j'espère
vous avez aimé cette vidéo sur un autre format. Désolé, je suis avec ma webcam parce que ma grosse caméra, comme je vous ai dit, elle est foutue. Bah, elle est pas foutue. Comment vous expliquer que en fait, je peux filmer que le jour. Pourtant là, j'ai de la luminosité, mais ça fait noir et il y a du grain. Bref, du coup, je filme avec ma webcam. Désolé. Bon, c'était Anthony. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement. Ciao.